Vous êtes dans un secteur qui a eu le vent en poupe, on a beaucoup parlé. Oui. Aujourd'hui, il y a eu des coups de frein, certains. Qu'est-ce qu'on peut dire pour faire le point actuellement ? Donc aujourd'hui, on va dire qu'il existe 3 types de technologies qui restent d'actualité pour un agriculteur, qu'il soit viticulteur, éleveur ou arboriculteur, à savoir effectivement le photovoltaïque malgré tout, même si les volumes vont être divisés à mon avis par 4 ou 5 entre l'année 2011 et l'année 2012. Un agriculteur peut te faire envisager de faire un peu de photovoltaïque jusqu'à 800 mètres carrés. On retrouve des niveaux de rentabilité comparables à ce qui existait il y a 2-3 ans, donc ça reste des niveaux de rentabilité tout à fait honorables. La contrainte étant qu'il faut se dépêcher puisque le tarif de rachat d'électricité baisse tous les trimestres. Et on pense que nous, au-delà du 2e trimestre 2012, il ne sera plus possible de faire raisonnablement du photovoltaïque du fait d'une rentabilité qui sera inexistante. Alors on travaille sur d'autres sujets évidemment que le photovoltaïque. Donc il faut bien préparer l'avenir. Au jour d'aujourd'hui, très clairement, pour préparer l'avenir, l'agriculteur, soit il décide très rapidement de faire un projet photovoltaïque qui peut lui permettre de payer par exemple un bâtiment de stockage, outre l'investissement énergie renouvelable, va lui permettre de payer le coût de son bâtiment. La méthanisation et la biomasse, à mon avis, sont 2 sujets criants d'actualité pour se substituer au photovoltaïque comme source complémentaire de revenus pour les agriculteurs. Juste un chiffre tout simple, 50% de l'excédent brut d'exploitation des agriculteurs allemands provient de la vente d'énergie, soit photovoltaïque, soit méthanisation, soit éolienne. En France, on en est très très loin. Alors on produit de l'énergie, vous l'évoquez sur l'aspect rentabilité et aide à l'agriculture, oui. Mais est-ce que aussi ça s'inscrit dans un projet politique plus complexe, énergétique ? Alors quand un agriculteur fait un choix, on va dire, d'énergie renouvelable, il y a quand même, je pense, aujourd'hui toujours un choix un peu philosophique. J'ai rencontré un client qui fait du bio, il fait 3 bâtiments en culture bio, il me dit, voilà, je me vois mal faire des bâtiments sans photovoltaïque. Il y a cette logique-là. En méthanisation, outre l'intérêt financier de vente d'énergie, il y a l'intérêt de dépollution. Vous, au lieu de jeter des déchets organiques qui vous coûtent, là, vous les faites fermenter en quelque sorte, et avec ça, vous faites du gaz que vous vendez soit directement à Gaz de France, soit vous transformez en électricité. Donc il y a toujours quand même les 2 volets, je pense, à la fois philosophiques et à la fois économiques. Pour que ça passe à un stade supérieur, il faudra qu'on oublie sans doute cette notion philosophique et qu'on soit un peu plus économique, non ? Les Allemands font des investissements en énergie renouvelable avec des niveaux de rentabilité qui sont très inférieurs à ce que nous on pratique en France. Donc au jour d'aujourd'hui, en France, on a tendance quand même à demander des niveaux de rentabilité des projets de manière générale très élevés. Et puis, vous êtes présent sur ce site EVI, là. Pour une société comme la vôtre, c'est important ? Bah oui, la moitié de nos clients sont des agriculteurs, en manière générale, donc éleveurs ou viticulture. On est moins connus sur le marché de la viticulture et de l'arboriculture. Et donc l'objet de présence cette année à Site EVI, c'est bien de se présenter donc à nos futurs clients viticulteurs et arboriculteurs. Par exemple, vous avez des clients qui ont un chai qui est en photovoltaïque Exactement. Exactement. Alors, laissez-moi finir ma question. Oui. Est-ce que l'électricité est récupérée au niveau du chai ? Alors, d'un point de vue théorique, non. D'un point de vue pratique, oui. Puisque, en fait, l'électricité part sur le réseau basse tension. Mais en réalité, l'électricité, c'est comme l'eau. Elle est réutilisée immédiatement, elle revient. L'électricité, c'est comme l'eau. Elle va là où c'est le plus rapide pour elle de couler, donc en clair d'être consommée. Donc elle sort sur le réseau et hop, elle rentre pour être consommée. Bonne continuation, Monsieur Bonhomme. Merci beaucoup. À une prochaine. Au Merci. revoir. Au revoir.